Alors, je suis Isabelle Autissier, je suis au départ ingénieure agronome spécialisée dans la pêche, mais je suis plus connue pour avoir fait une carrière de navigatrice, en particulier des tours du monde en solitaire en course. Et actuellement, je suis écrivaine et présidente du WWF France. Qu'est-ce qu'on apprend à travers les voyages? Déjà, moi j'ai eu une chance de voyager dans la nature, puisque l'océan c'est quand même une nature, on va dire, relativement vierge. Il n'y a plus de nature vierge sur cette planète, mais enfin relativement. Donc on apprend à se comporter dans la nature, on apprend qu'il faut l'observer d'abord, la comprendre ensuite et adapter nos comportements et pas faire le contraire, ce qu'on fait trop souvent à terre. Deuxième chose, je crois qu'on apprend, surtout quand on est au solitaire, que l'être humain est avant tout un être social et sociable et que donc ce qui compte au fond, c'est pas tant ce qu'on fait que à un moment donné, le fait que cette chose qu'on fait prend sa place dans un collectif humain, qu'on le fasse en solitaire ou avec d'autres gens d'ailleurs, peu importe finalement, et que c'est, en gros, c'est quand même ça qui donne de la valeur et du prix à ce qu'on fait individuellement. Je crois que, je ne sais pas si c'est une question d'énervement non plus, c'est que je suis, sur les questions environnementales en particulier, assez étonnée du fait que on a aujourd'hui tous les éléments d'analyse. On peut toujours en faire plus, hein, mais enfin en gros on a tous les éléments d'analyse sur où on en est et où on va, si on continue à vivre comme on vit. On a tous les éléments pour faire autrement. Là aussi on peut en trouver d'autres, mais enfin en gros on a déjà tous les éléments pour faire autrement. On a la connaissance, en tout cas théorique, du mal-être que ça va provoquer à l'humanité, à chacun d'entre nous, si on continue ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a beaucoup de mal à faire. Et finalement, on recule beaucoup, on laisse aller, on attend que ça se passe, on attend que les autres fassent, on fait 10% et puis on laisse les 90%. Enfin voilà, on est. Et donc je trouve que c'est assez étrange, puisqu'on est censé être une espèce pensante, de voir que cette pensée ne mène à rien finalement. C'est-à-dire qu'on a la pensée des choses et puis ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça assez préoccupant. Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'on peut faire des listes à l'après-vert, on peut faire des listes infinies, encore une fois, sur ce qui nous attend si on fait pas, si on change pas de mode de vie. Honnêtement, j'ai pas de réponse à cette question. Je suis pas quelqu'un qui cultive beaucoup la peur et je pense que la peur mène pas à grand chose. Elle mène en général à l'immobilisme parce que du coup on fait plus rien. Donc moi je suis plutôt quelqu'un de l'action et donc je me dis qu'on risque rien à faire les choses si on pense qu'elles vont dans le bon sens. Donc voilà. Parce que je suis un être vivant et que les êtres vivants sont basés sur l'énergie. En fait, les êtres vivants consomment de l'énergie et donc voilà, c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous fait penser, c'est ça. Voilà. Après, je pense aussi que je suis sans doute quelqu'un qui a eu une éducation très ouverte. Où, par exemple, on m'a jamais dit qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons, jamais une seule fois. Où on m'a ouvert au monde. On m'a proposé beaucoup de choses diverses, en particulier dans la culture, mais pas que. Et on m'a fait confiance. Et depuis que je suis toute petite, on m'a jamais dit que je pourrais pas faire les choses. On m'a dit qu'il fallait bosser. On m'a dit qu'il fallait passer du temps, qu'il fallait y croire et qu'il fallait s'accrocher. Que ça marcherait pas toujours, mais que si on faisait pas ce qu'il fallait, ça marcherait sûrement pas. Donc je suis restée un peu sur cette idée-là 60 ans plus tard et je constate que je ne sais pas si mes efforts vont payer, mais je sais que si j'en fais pas, je suis sûre que ça ne marchera pas. Donc du coup, comme en plus faire, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt enrichissant, c'est plutôt amusant, c'est plutôt plein de choses positives.
Bah, globalement, je risque rien à faire. Parce qu'au moins tout de suite là, c'est bien. Et puis avec un peu peut-être de chance, d'énergie ou de synergie avec les autres, ce que je fais va finir par porter des fruits. Aux gens que j'aime. Voilà. Je pense avant tout, souvent, c'est pour ces gens-là qu'on se bat. Après, évidemment, ça peut s'élargir à l'humanité, hein, en général, parce que un petit enfant, que ce soit quelqu'un de ma famille proche ou que ce soit un petit enfant que je croise dans la rue, après tout, en tant qu'être humain, j'ai autant de... Voilà, enfin, en tout cas, j'ai de l'empathie aussi pour lui, pour cet enfant inconnu. Donc voilà, je pense que c'est une suffisamment bonne raison pour essayer de faire en sorte que l'humanité, qui est quand même une espèce qui n'est pas inintéressante dans l'ensemble des espèces que porte cette planète, Homo sapiens, c'est quand même une espèce pas mal, qui est capable de faire plein de belles choses, plein d'horreurs aussi, et donc qui vaut quand même le coup qu'on essaye collectivement de s'assurer un avenir, si ce n'est confortable, du moins à peu près digne en termes de vie, et donc ça me paraît une raison suffisante pour se battre. D'y aller. Personne ne le fera pour vous, hein. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Donc je pense qu'il faut travailler dans le sens où il faut apprendre, quel que soit le projet qu'on a. Sans doute avoir des marches, hein, quand on a un projet très ambitieux. Moi, je n'ai pas décidé du jour au lendemain de faire des tours du monde en solitaire. J'ai appris à naviguer avec d'autres gens sur les petits bateaux, puis après les bateaux plus gros, puis après, etc. Donc il faut accepter d'avoir un parcours quelque part pour progresser. Il faut accepter de faire se confronter son projet et ses idées avec les autres, avec ce que sont les autres, la société dans laquelle on vit, essayer de voir si ce projet il est réalisable tout de suite, ou s'il faut l'aménager un peu, ou s'il faut trouver des alliés, ou s'il faut au contraire foncer, etc. Donc il y a toute une construction. Il faut savoir qu'en général aussi, plus un projet est ambitieux, plus il faut de temps. Et le temps c'est très important. On a toujours maintenant envie que ce soit tout de suite, mais le temps c'est extrêmement important pour mûrir quelque chose, pour être sûr que c'est ce qu'on veut, pour en envisager toutes les facettes. Et pas se lancer comme ça, un peu sur des coups de tête, sur des choses. Donc moyennant quoi, si on est prêt à ça, et dernier point, si on est prêt à faire des choix. Parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Donc il faut faire des vrais choix de vie, et il faut que ces choix vous contentent intimement, intérieurement, pour que vous soyez heureux, heureuse de mettre toute votre énergie pour faire quelque chose. Et que vous ne soyez pas tout le temps en train de regretter la chose d'après ou d'avant ou d'à côté, ou en train de vouloir tout faire en même temps, auquel cas on fait tout mal. Donc voilà, moyennant quoi, les gens qui ont des ambitions, c'est magnifique, les gens qui ont des rêves, c'est génial. Et il faut accepter ce passage du rêve à la réalité, qui est une longue construction, mais qui est en même temps passionnante.